Est-ce que la femme occidentale est une femme vraiment libre? J'ai vu une vidéo sur la chaîne Le Crayon où un professeur d'école était en train de débattre avec un autre professeur d'école et a sorti quelque chose qui m'a sidéré. La femme occidentale est historiquement parlant la femme la plus libre. Mon Dieu. Alors malheureusement, et ça quand je dis malheureusement, c'est pour prévenir les femmes occidentales de la réalité dans laquelle elles se trouvent, la réalité de la société dans laquelle elles vivent. Historiquement parlant, malheureusement, la femme occidentale est celle qui a eu le moins de liberté. La femme occidentale blanche n'a connu que dans sa vie le patriarcat, pendant que d'autres femmes dans le monde, comme les femmes africaines, les femmes asiatiques, indiennes et chinoises, ont connu, je parle surtout de leurs ancêtres, je parle du statut de la femme dans ce type de société, ont connu ce qu'on appelle le matriarcat, où il y a déjà un respect de la femme. Si vous regardez par exemple d'anciennes civilisations, vous n'aurez aucun mal à trouver des reines dans ces anciennes civilisations, comme Hatshepsut, disons, en Égypte. La femme occidentale, malheureusement, il a fallu attendre en Angleterre l'année 1918 pour qu'on commence à penser que la femme devrait peut-être avoir le droit de voter. Mais attention, il faut qu'elle ait 30 ans. Et là, on parle de l'Angleterre, c'est-à-dire le pays d'Europe qui était le plus riche, parce qu'il avait pillé tous les pays du monde. Il a pillé la France, l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, l'Inde, l'Afrique, la Chine, tout le monde. Donc ils étaient devenus tellement riches qu'ils se sont dit on va peut-être lâcher un peu de l'Est. Donc 1918, c'est la première fois qu'on pense c'est la première fois qu'on pense à donner un peu de liberté à la femme. Et par extension, les pays européens ont commencé à penser la même chose, qu'il faudrait peut-être donner un peu de liberté aux femmes. En France, par exemple, vous avez une femme, Marie Gouge, Olympe de Gouges, première femme à avoir écrit les droits, la liberté, les droits de la liberté pour les femmes, un truc du genre, lors de la Révolution française. Savez-vous ce qu'on a fait de cette femme? Guillotinée. Ça, c'est la France. La France, elle donne pour la première fois des droits à la femme en 1944-45. Elle a le droit de voter. Mon Dieu, félicitations. Après des millénaires, et enfin, quoi. Mais le pire, c'est quoi? C'est que la femme anglaise, par exemple, 1928, ensuite, elle a le droit de voter à partir de l'âge de 21 ans. Et bien plus tard, je pense après 10 ans plus tard, je pense qu'à 18 ans, la femme anglaise pouvait voter. La femme française, 1965, elle peut avoir un compte bancaire. Mon Dieu, mais c'est ça la liberté sur l'histoire. L'histoire, c'était pas il y a 200 ans. L'histoire, vous savez, c'est 20 000 ans au moins lorsqu'on parle de sédentarité. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est 10 000 ans, 10 000 ans. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la vallée de l'Indus, il y a la Mésopotamie. Ces gens étaient là. En Égypte, il y avait des reines. Vous savez, les Germaniques, c'était des barbares, quoi. Les Grecs le disaient, les Romains le disaient. On n'oublie pas, en Grèce, ils vous parlent de démocratie, mais les femmes sont des biens cheptels. Elles servent à pondre des enfants. Ils vous parlent de démocratie, c'est-à-dire qu'on vous parle de démocratie, les Africains sont des sauvages, les Africains sont des barbares, les Grecs, non, c'est la femme, tu ponds un enfant et tu te tais. Et puis ensuite, il se passe un phénomène, malheureusement. Il se passe ensuite un phénomène qui est vraiment très malheureux. C'est que nous avons, par exemple, en France, un socialiste qui arrive au pouvoir, Mitterrand, et qu'à partir de cette période-là, la liberté des Français se voit beaucoup diminuer. Plus d'impôts, on peut moins dire certaines choses, et on l'a vu avec le temps. Ce qui veut dire que dans le fond, et ce que je viens de dire, ça s'est passé dans absolument toute l'Europe. C'est-à-dire que depuis maintenant pas mal de décennies, l'Europe, faut faire attention à ce que tu dis. Ce qui veut dire que dans le fond, la femme a eu vraiment combien d'années de liberté dans sa vie en Occident? 40 ans, 50 ans? Parce qu'aujourd'hui, la femme, ok, d'accord, elle a des droits, mais pour comme l'homme, bien évidemment, en France, ou bien dans d'autres pays, pour au final payer 80% d'impôts? C'est ça la liberté? Pour payer 80% d'impôts, pour ne pas contredire ceux qui détiennent l'appareil étatique, sinon ça se termine mal. C'est ça la liberté? Donc historiquement parlant, malheureusement, si on fait le calcul, si on est rigoureux, la femme occidentale, c'est 40 ans de liberté. 40 ans de liberté sur le terrain. Donc non, malheureusement. Mais il faut qu'elle le sache. Il faut qu'elle le sache que malheureusement, elle a la peau dépigmentée, elle a toujours vécu avec des personnes qui sont profondément barbares et patriarcales. Et historiquement parlant, c'est comme ça. Malheureusement.